tous, j'espère que vous allez bien. Alors je viens aujourd'hui pour faire un album. Alors je vais en faire un avec la Cinch dans une première vidéo et un autre du coup avec le nouvel appareil de chez Craftelier, donc dans une seconde vidéo. Là en fait c'est que j'ai besoin d'un carnet moi pour là-haut pour noter mes idées, tout ça. Et je vais en faire un autre en fait, ça va être pour noter des petites idées cuisine, pâtisserie, voilà. Donc du coup, je vais en faire deux et un premier dans cette vidéo. Donc là, j'avais commencé à découper. Donc en fait, il y a longtemps, il y avait besoin au collège de copies doubles petits carreaux. Et bah, du coup, ils en ont plus besoin maintenant. Donc je me suis dit, au lieu de gaspiller les feuilles, enfin voilà, qu'elles restent inutilisées, bah, moi je vais m'en servir et je vais faire mes petits carnets plutôt que d'en acheter. C'est aussi bien les faire soi-même et du coup ça fait de la récup en utilisant les restes de feuilles comme ça. Donc en fait j'avais coupé à ras au niveau, vous savez, des petits trous, mais bah, du coup ça fait pas joli, donc là je recoupe du coup à une meilleure dimension. Donc moi je vais faire du 19 par attends, je vais faire avec celui-ci. Ouais, remarquez du blanc sur du blanc. Alors, ils sont bien les articles de Craftelier, mais on ne voit pas au travers. Comme c'est blanc, c'est joli, mais voilà. Donc, sur 14, ah oui, 14,85, la moitié d'une feuille à 4. Donc, voilà. Et donc, ouais, sur 19, du coup, au lieu d'être sur 21, comme les formats A5 de d'habitude. Donc, là, je vais continuer à couper. Je vais mettre en accéléré et avec un petit peu de musique. Voilà, je me dis ça va être pas mal. Du coup, ça va me faire pas mal de pages. En fait, comme j'ai pris tout un machin, j'ai tout ça de disponibilité pour faire des carnets. Mais là, ouais, avec ça, je pense que ça va être suffisant. Hop. Alors, du coup, maintenant, on va couper la cartonnette. Hop. Alors, je prends de la 2 mm. J'aurais voulu de la plus fine, mais c'est soit j'ai... vous savez, en recyclage, les boîtes de céréales, tout ça, mais je trouve que c'est trop fin. Ça a tendance à... Enfin, c'est pas bien plat après. Et quand on veut écrire dessus, j'ai envie d'avoir une surface bien dure, en fait. Donc, du coup, il faudra que je prenne de la cartonnette genre 1,5 mm. Ce sera peut-être pas mal. Donc là, je réfléchis à ce que je fais une petite bordure autour pour pas abîmer du coup les feuilles, ou bien je fais à ras. Je pense que je vais faire une petite bordure quand même, ce sera plus sympa. Hop. Alors du coup, tac, et donc là on est sur donc 19, je vais faire 19 et demi. Alors attendez, parce qu'il faut que je rajoute la même chose des deux côtés. Donc là ça va faire je sais pas. Attends, on va faire déjà de l'autre côté. Donc là on a 14,90 pour certains. Alors ça, c'est pas bien droit, bien évidemment. Hop, j'ai bougé. Je suis sûre que vous le voyez mieux que moi là. Bon, on va dire 14,90. Ça fait 15,4.
15,4 sur 19,5. Je pense que ce sera assez 0,5. Parce qu'en sachant que de ce côté-là, de toute façon, ça va être à ras. Enfin, je sais pas si dans quel sens je vais le faire. Mais le côté qui est à gauche, ça va être à ras. Voilà, je dirais même dans ce cas 15,5. Et là, on va rajouter un petit peu. 15,5 sur 19,7. Allez. 15,5 sur 19,7. J'ai un petit crayon gris par ici. Hop. Alors, 15,5. Alors, attendez, 15,5, là, ça fait... Hop, on est à 30. Je vais économiser de la cartonnette. Donc, 19,7. Par contre, il n'est pas très bien taillé. Et ça, j'ai pas de taille crayon. On va faire, tant pis, 19,7. Je vois pas très clair. J'ai bien perdu au niveau de la vue. C'est un petit peu embêtant. Donc là, 19,7. Là, à peu près, hein. Et donc là, on va faire 15,5. C'est top avec ces écarts en T là. Du coup, tac, on tombe nickel. Voilà. Et donc, on va en faire un deuxième. J'aurai assez. Je pense que oui. Ouais, c'est ça. Alors, que je réfléchisse. Je vais le prendre de là. Donc, 19,7. Ici, je vais faire comme ça. Hop, et là. Voilà. Tac. Et donc, je vais découper ça. Alors, je ne vais pas faire au massicot, je vais l'abîmer. J'aurais dû descendre la guillotine, j'ai pas pensé. Je vais faire au cutter et sans règle métallique, ça m'arrange pas. Ouais, non, j'en ai pas là. En fait, je fais ça dans la salle tant que l'atelier est toujours en chantier. Et du coup, j'ai pas tout à proximité. J'ai certaines affaires, mais je n'ai pas. J'ai pas tout. Déjà de base, j'avais pas de tapis de découpe. Enfin, si j'en ai en verre, remarque. Mais ouais, de base, j'étais à la main, j'ai pas de tapis de découpe. Et finalement, si, j'avais celui de Cricut. Donc de base, oui, je le garde pour quand j'utilise la Cricut ou la silhouette. Voilà. J'ai l'impression que ma règle n'est pas droite là.
Et l'autre, je veux pas l'abîmer. Je vois vraiment pas clair. Attendez, je vais allumer la lumière, voir si c'est mieux. Là, normalement, ça devrait être bon. Ces petites règles-là, ça tient pas bien. J'ai des bonnes règles, hein, mais elles sont pas dans le coin. Alors ici, pour découper, alors vous voyez déjà, je vais de travers. Hop, on n'appuie pas. On fait plusieurs passages. Tac. Je fais déjà les petites marques, comme ça, c'est fait. Et après, on y va tout doucement. Il n'y a pas besoin de forcer. C'est là qu'on fait des bêtises et qu'on va de travers. Normalement, je suis censée être debout et être juste au-dessus pour bien tenir mon cutter, en fait, bien droit. Mais bon, après, c'est pour moi. Je me prends pas trop la tête. Voilà, la deuxième. Ça, je vais raccourcir un peu. C'est mieux, ouais, d'utiliser des règles métalliques, comme ça évite d'abîmer, parce que souvent le cutter il a tendance à partir un peu, ou des fois il mange un petit peu la cartonnette. Alors, attendez, là je suis pas, je vais faire comme ça. Hop, sinon j'étais même pas dans le bon sens pour moi. J'espère que vous allez bien. Donc là, Pâques est passé. Moi, j'avais l'anniversaire de ma petite dernière qui a 12 ans maintenant. Du coup, on a fêté ça. C'était sympa. Elle était contente de ses cadeaux. Et là, je pense, j'ai pas encore fixé de date, mais on va faire son anniversaire avec les copains-copines. Et par contre, je pensais à ça, ouais, pendant les vacances, souvent les gens partent. Donc du coup, on fera peut-être ça à la rentrée des vacances. Donc elle va patienter, mais je pense que ça vaut mieux. Et il faut que je fasse les cartons d'invitation d'ailleurs avant les vacances. Alors, attendez, là, je pense, repasser directement là. Non, je vais de travers. Ça fait longtemps, les derniers temps, je coupais la cartonnette avec les massicots en fait. Du coup, ça va droit forcément. Là, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser un simple cutter. De base, j'ai acheté ces grandes planches-là, c'est pour faire des meubles à tiroir en fait pour un des bureaux, celui en fait où je fais la résine, les bijoux et tout ça, pour pouvoir ranger mon petit outillage, tout ça. Vous voyez, je suis partie de travers, mais heureusement, ce n'est pas grave. Et ça, c'est quand on fait ça justement pour des meubles, il faut bien que tout soit d'équerre, donc il ne faut pas faire de bêtises et il ne faut pas se louper. Après, je pense que je ferai avec le graveur laser. Je serai sûre que ça sera droit. Oups. Alors ici, on va reprendre. Alors tout ça, je mettrai des parties en accéléré, même si je parle un peu avec vous, tout ça. Mais sinon, je pense que ça va faire une trop longue vidéo. Parce que je vais prendre mon temps pour bien faire, bien découper. Mais du coup, ça passe vite à la caméra. C'est vrai que
que j'ai des bonnes règles pour dans l'atelier, mais là, c'est les trois quarts des choses sont dans des cartons là pour l'instant. Donc j'ai pas envie de tout sortir pour trouver une règle. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà dit mon atelier, donc qui était grand et il était bien, mais en fait, ça va devenir la chambre de mon fils, parce que mon fils, là, il a bientôt 16 ans, et sa chambre, il a celle la plus petite, en fait, qu'il y a dans la maison. Et donc, quand on est arrivé ici, il avait 8 ans. Donc, bon, voilà, il s'en fichait, ça allait, hein. Mais là, c'est vrai qu'il grandit, et déjà, il voudra un lit 2 personnes. Donc, il va récupérer mon ancien matelas. Et comme ça, voilà, j'aurai plus qu'à acheter la structure de lit. Et donc, du coup, déjà, ça va prendre de la place et ça rentrera pas du tout dans la chambre qu'il avait. Et donc, la chambre qu'il avait va devenir donc mon atelier. Donc, il faut que j'aménage tout au millimètre près pour que tout rentre, parce que entre la résine, les bijoux, donc tout ce qu'il faut pour en fait tout le matériel, le scrapbooking, la couture, comment vous dire, ça va être un petit peu galère, mais je vais y arriver, hein. Et du coup, donc il faut bien que je fasse des plans comme il faut. Et bien, pareil, je veux utiliser les murs du haut, je vais mettre soit des étagères ou, vous savez, les meubles de rangement de cuisine, là, où je vais mettre ça en haut pour bien utiliser tout l'espace et que tout soit bien à sa place, que j'aurai 2 bureaux dedans, donc un bureau loisir, en fait, qui servira pour le scrap, pour la couture, tout ça, que je rangerai à chaque fois. Et j'aurai un bureau donc pour les bijoux, donc avec tout ce qui est résine, mes moules, tous les accessoires pour en fait. Et du coup, donc sur l'autre bureau où j'ai donc une étagère sur le côté, et donc c'est là que je veux fabriquer mes petits meubles en comme ça. Parce que de base, je voulais les faire en carton avec le graveur laser, mais apparemment, après j'ai pas testé, remarquez. Apparemment, mon laser n'est pas assez puissant pour couper le carton double cannelure, parce qu'il faut quelque chose d'assez solide. Mais je vais faire des tests quand même avant, au cas où. Et donc, je m'étais dit, donc j'avais pris de la cartonnette 3 mm là, lors de mes dernières commandes, pour justement faire, je me disais que ce serait plus solide avec la 3 qu'avec la 2. Parce que la 2, vous voyez, ça reste quand même un peu souple. Enfin, c'est pas souple en soi, hein, mais il y a plus de risques que ça se courbe et tout ça, et que ça casse, qu'avec de la 3 mm. Donc là, on en est là. Tac, je vais chercher mes papiers et je reviens. Voilà, donc je vais utiliser la collection Sweet Garden pour faire mon petit carnet, donc pour moi là-haut, parce que j'aime beaucoup les couleurs pastel, du coup ça va le faire. Ah oui, aussi j'ai découvert quelque chose, c'est pas mal. Donc j'avais pris la collection Sweet Garden, donc c'est une collection Artemio de l'année dernière, et je me suis rendu compte en allant dans l'atelier justement, j'avais un carton fermé, voilà, comme si presque une commande pas déballée, on va dire ça. Et je me suis rendu compte que je l'avais déjà acheté, la collection. Donc j'ai beaucoup de choses, donc tous les 3 die je les ai en double, les washi je les ai en double, les papiers je les ai pas en 2 fois du coup, mais en 4 fois. L'encre je l'avais pas prise, je crois que c'est les tampons que j'ai aussi. Et du coup, donc ça que du coup j'ai en 4. Donc au départ je m'étais dit je vais garder, je vais vendre une partie.
Et j'ai contacté Craftelier et bah, pour ceux de la dernière commande, du coup, ils peuvent me récupérer les articles. Donc, du coup, j'ai... alors, attendez. Voilà. Donc, ça, tac. Et normalement, ah oui, un papier qui est là aussi. Et l'autre, je l'avais mis de côté. Donc, comme ça, je garde. Normalement, les pochoirs, par contre, en craft, je vais les garder parce que, remarquez, ouais, je sais même pas en fait. Parce qu'au départ, j'allais dire je vais les garder puisque ça s'abîme au bout d'un moment. Mais non, finalement, je pense que je vais les ramener aussi. Donc, comme ça, là, j'ai bien tout de ma collection. Alors, on va choisir le papier ensemble. Alors, j'ai aussi mon outil pour, vous savez, faire les angles, enfin, pour faire les albums, quoi. J'ai l'outil de Craftelier, mais qui est dans l'atelier. Donc, je vais voir. Est-ce que... Parce que j'en ai déjà fait un des albums où il n'y a pas nécessairement besoin de l'outil. Du coup, je vais voir si je vais le chercher ou pas. Alors, on va utiliser un devant, puis un derrière. Un devant. J'aurais bien mis quelque chose de sobre parce que je veux le décorer. Je sais pas trop. Vous voyez. Quelque chose de sobre. Ça, mais d'une autre couleur, limite. Ils sont vraiment trop beaux, leurs papiers. Ça sera peut-être l'arrière. Ou celui-là. Tac. Des lignes comme ça, je me dis, ça peut être pas mal. Après, souvent, j'ai peur comme ça de, on va dire le mot bête, mais gaspiller le papier, puisque voilà, mais je l'ai en double, donc je suis tranquille. Ah, j'aime bien, il y a aussi celui-ci, soit les petites lignes, soit les grosses lignes. C'est dommage, j'ai hâte d'avoir le nombre suffisant d'abonnés pour pouvoir faire des albums, enfin des créations avec vous en direct. Je trouve ça vraiment super sympa. Voilà, faut que j'attende, faut que je fasse plus de contenu déjà pour avoir plus de visibilité et du coup avoir plus d'abonnés. Mais ouais, faire des lives, je sais pas combien il faut d'abonnés pour faire des lives, je sais pas si c'est 500 ou 1000. Donc si c'est 500, je suis pas trop loin, mais si c'est 1000, il y a du boulot. Alors, du coup, je pense que je vais prendre plus celui à couleur et alors attendez. Je vais partir sur celui-là. Tac. Et pour l'autre côté, hop. Tac. C'est dommage, quand j'avais passé ma commande chez... enfin, les 2 dernières commandes chez Craftelier, il n'y avait plus de... les boîtes comme ça, là, en stock. Et j'ai vu, il y en a des toutes petites, mais elles font 2,8 cm de haut. Donc, autant dire, c'est pas assez haut, moi, par rapport à... Bah, quand on a toute une collection de papier, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Donc, ouais, 2,8 cm, c'est pas assez haut. Du coup, ouais, c'est... Parce que, attendez, je veux juste voir... c'est les washi. Combien est-ce qu'ils mesurent? Comme ça. Ouais, ils font 3,5 à peu près. Donc, ouais, non, ça passerait pas. Et dans ce sens-là... attendez. Je suis fatiguée, là. Mon cerveau, il réfléchit pas comme il faut. Ouais, non, même là, on est à 3 cm. Donc, ça ne passerait pas, les petites boîtes. Alors, là, le seul truc que je trouve dommage, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Mince. Ah, zut. De die cut. J'aimais bien les die cut, mais il n'y en a pas. Donc là, ça va être du tamponnage et puis de la colorisation, du coup. Alors, ici, j'hésite à aller chercher mes petits outils. J'aurais pris... Alors, attendez, non, remarquez, du double page, j'en ai ici.
large en plus. Ouais, je sais pas ce que je fais. J'ai déjà collé ça. Alors attendez, je vais enlever ça. Je vais pas en mettre partout. On va juste essayer de faire attention de ne pas faire de bulles et puis ça ira. J'ai l'impression de parler de la résine quand je parle de bulles, mais des fois ça fait des petites cloques. Vous savez, le papier, si on le lisse pas bien. Alors j'ai pris mon petit plioir. J'en ai retrouvé un que j'avais dans la salle. J'étais contente. Tac. Et donc, comme je disais, je vais pas en mettre partout. J'espère que vous voyez bien par contre. Je vérifie l'heure aussi. Hop. Je vais mettre 5 bandes, je pense, ça devrait être suffisant. Ah, il faut que je ressorte aussi. J'ai vous savez, un petit outil là que j'ai pris chez Craftelier pour enlever la pellicule là des scotch. Alors, je sais pas si ça marche avec le double face strong là, mais on va essayer. Ok. Ouf. Alors aussi, ce que j'aurais pu faire, j'ai pas pensé, je ferais pour l'autre, c'est un cadre et puis faire une croix à l'intérieur et puis voilà. C'est pas une histoire là d'économiser ou quoi que ce soit le scotch ou machin, c'est juste pour perdre moins de temps en fait. Je vais mettre pause, je vais chercher le petit outil, il me semble que je sais où il est. Bon, bah, je me suis trompée de carton, c'était pas le bon finalement. Alors, on va faire... Attendez, j'ai une petite pince ici. Hop, ça marche bien aussi. Tac. Voilà, nickel. Hop. Comme ça, vous voyez un peu aussi des systèmes D quand... si vous n'avez pas tout plein de matériel et tout ça qui sont pas toujours utiles au final, on arrive toujours à trouver des solutions. Et c'est vrai qu'il n'y a pas toujours besoin de tout le matériel qu'on nous vend en fait. Alors je dis ça, je suis la première à acheter dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, mais quand on débute au tout début, on peut pas tout avoir forcément. On achète au fur et à mesure et du coup au début on peut quand même faire des belles choses avec très peu de matériel en fait. Et prochainement, il faudra que vous alliez voir aussi, je vous mettrai, je sais pas si elle est déjà, ma chaîne Vinted, parce que je vais mettre en vente pas mal de choses dessus. Parce que qui dit tri dans l'atelier dit généralement vendre des choses. Donc il y aura des choses à vendre. Alors là, je vais essayer de bien me positionner ici. Et vous voyez, je vais utiliser à peu près les repérages du coup donc là c'est en inch et donc je vais utiliser à peu près les repérages des inch pour coller. Hop. Voilà, comme ça on est bien.
Et donc, pour couper, bah, regardez, hop, on a une règle comme ça, même, vous savez, les règles en métal, du coup, bah, ça fait aussi à peu près la dimension. Et là, bah, du coup, je vais venir faire pareil et couper avec ça. Alors, je voulais pas utiliser celle-là avec le cutter, mais c'est pas grave. De toute façon, là, il n'y a pas besoin de forcer pour couper du papier. Hop, comme ça, c'est droit. Hop, et ici, du coup, j'ai pas été assez loin. Tac. Et on va couper le petit bout qui manque. Et voilà. Vous voyez, comme ça, j'ai mon... Il est nickel. Alors, j'ai l'impression de ne pas être assez haute par rapport à... Parce qu'avant, j'ai l'impression que mon support à téléphone, il allait plus proche, vous savez, plus au-dessus, quoi. Enfin, plus proche de moi, on va dire ça comme ça, plutôt, pour parler français. Et là, ouais, il paraît loin. Mais bon. Alors, tac, ici, je vais mettre du scotch tout de suite. Hop. Après, je préfère le scotch, vous savez, qu'on peut déchirer directement. C'est beaucoup plus simple, mais bon. Là, j'en ai pas proche de moi. Et bah, avec la colle, c'est plus long, et puis ça a tendance à baver et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu casse-pied. Après, le dernier album que j'avais fait, c'était pour ma fille. Elle avait besoin d'un album, si vous voulez, au collège. Tous les troisièmes, ils étaient partis en voyage. Donc, il y avait une partie en Espagne, une partie en Angleterre. Et du coup, bah, pour les autres classes, ils avaient une semaine spéciale, en fait. Une semaine un peu découverte, on va dire ça. Donc, ils ont fait plein d'activités, d'ateliers, tout ça. Et ils avaient besoin d'un carnet. Alors, de base, même, je me suis fait avoir parce qu'il fallait un carnet. Au final, c'était mal écrit et donc il fallait de quoi faire un carnet. Donc, en fait, ils faisaient un carnet avec du fil. Vous savez qu'on lit avec du fil. Et ben, comment c'était décrit, moi, je lui ai fait un joli carnet, comme j'ai tout ce qu'il faut pour, avec la cinch. Et ben, finalement, la prof, elle n'était pas contente. Donc, j'ai trouvé ça un peu bête parce que, ben, malgré tout, il disait qu'il fallait utiliser des choses qu'on a à la maison. Ben, moi, j'avais ça à la maison, donc c'était autant utiliser. Voilà. Donc, je ne sais pas s'ils vont être notés ou pas là-dessus. J'espère qu'elle n'aura pas une mauvaise note à cause de ça. Ce serait un petit peu bête. Alors là, je vais utiliser du coup... remarquez, non, j'aime pas trop parce que je trouve ça... Alors, attendez, je vais faire un test. Il est où mon petit crayon gris? Allez, là. Hop. Généralement, je trouve que c'est pas assez large, en fait. Oh, si, ça va. Alors, c'est surtout là, parce qu'après, en fait, peu importe que ce soit droit ou pas droit, ça gêne pas, en fait, quand on fait après, quand on rabat les papiers. Donc, c'est surtout ici. Ouais, j'aurais préféré des ciseaux, ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Voilà, je vais faire n'importe quoi. Alors, attendez. Je vais faire comme ça. Voilà.
fasse une coupure aussi tout à l'heure pour faire des goûters. Parce que des fois, bah, quand j'ai pas le temps d'en faire, je prends, vous savez, les goûters au magasin, quoi. Mais là, sinon, il faudrait que je demande à mon fils d'aller chercher et il finit à 17h25. Et ma fille, je sais plus cette semaine-ci si c'est 16h ou 17h. Je crois que c'est 16h. Sinon, après, elle peut aller aussi, mais... oui, elle peut aller aussi. Bon, on verra bien. Mais ouais, si c'est lui qui... Enfin, si elle a fini à 17h et lui... 17h25, ça va faire tard pour prendre le goûter quand même. Alors, donc ici, on va rabattre. Donc, on rabat d'abord deux côtés opposés, puis après, les deux autres côtés. J'aurais dû mettre peut-être plus de colle au ras. Enfin, attendez. Je vais mettre de la colle au ras en plus. Je vais déjà enlever la pellicule. Hop, pour bien que ça colle, en fait, ici. Ah, le scotch, là... Strong, là, il est bien, mais la pellicule, qu'est-ce qu'elle est embêtante. Tac, ça y est, je l'ai. Alors, on va rajouter un petit peu de colle, du coup. Voilà. Alors, mon petit plieur, il est là. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Tac. Ici, et après, hop. Voilà. Et donc, après, hop, je colle. Parce que comme d'habitude, je fais à la colle. Donc, j'ai une petite marge pour bouger. Mais là, comme c'est au scotch machin, en plus du scotch strong là, du coup, et donc là, comme ça, on a bien notre tranche, notre tranche bien faite. Ici, j'ai une petite saleté. Hop, voilà. Alors, on va faire l'autre côté. Donc, bien opposé contre opposé à chaque fois. Tac. Un petit peu de colle. Hop. Il faudra que je regarde chez Craftelier si la nouveau ils l'ont remise en plus grand paquet, enfin un plus grand flacon parce que c'est tout petit cela. Hop, comme ça on rabat bien ici. Et donc là, alors je vous ai déjà montré ça mais il y a longtemps. Du coup ici on va rabattre bien. Hop. Ici, vous voyez, pour qu'en fait ici ça fasse un petit repli. Je vais carrément déchirer mon papier, mais c'est pas grave, comme je suis pas à plat. Alors, ici, hop, vous voyez. Alors, attendez, je vais zoomer. Hop. Et donc ici, on rabat bien là. Tac. On fait pareil de l'autre côté. Alors, attendez, hop. Voilà. Et donc après, on fait les deux autres parties. Alors, je redézoome. Tac, dans l'autre sens. Voilà. Tout ça, je vais mettre à la poubelle. Remarquez, je vais en avoir encore. Attendez, j'ai un petit truc ici. Un petit pot. Voilà. Alors, du coup, on va enlever cette partie-là.
chaque fois, elle vient et puis elle repart. Tac, je l'ai eu. Tac, du coup, un petit peu de colle. Ils sont vraiment beaux, leurs papiers, là. J'aime bien le pastel. Et donc, vous voyez, malgré qu'on n'a pas d'outils, eh ben, on a des bons angles. Parce qu'après, je pensais pas, mais il va me falloir un autre papier pour cacher l'intérieur. J'ai pas pensé à ça. Hop, et donc ici, on reprend. Après, l'avantage d'utiliser et le scotch et la colle, c'est que ça permet quand même d'être un petit peu malléable. Mais malgré tout, vous voyez, ça prend tout de suite. Alors après, je pourrais, si ça avait été du scotch plus simple, j'aurais pu mettre de la colle en plus directement sur tout le long en fait. Mais là, comme je sais que c'est du strong, là, j'ai pas besoin de plus de colle que ça. Et donc, on termine par le dernier. Hop. Et alors, je pense bien tirer. Enfin, pas trop non plus pour pas déchirer son papier, mais un petit peu quand même. Donc ici, j'ai un petit peu de colle. Et voilà. Du coup, c'est parfait. Ouais, du coup, j'ai pas pensé qu'il me fallait un papier pour l'intérieur du carnet. Alors, bon, on va faire le dos en attendant. Du coup, on reprend ça. Du scotch. Ça, je sais pas pourquoi j'ai mis la feuille déjà. Voilà. Et donc, je vais faire du coup un tour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et oui, pour changer un peu, parler du coup pâtisserie, parce que du coup là je vais faire après les goûters pour les enfants. Avant du coup j'achetais, vous savez les pépites de chocolat là qu'on trouve en magasin toutes faites. Et les derniers temps, je sais pas si c'est ça ou pas, je trouvais que le prix était hyper cher. Après comme j'ai plus de voiture, du coup je fais donc les courses au drive au Leclerc. Donc le Leclerc n'est pas loin de chez moi, mais trop loin à pied par rapport à mes douleurs. Et du coup, des fois, mais très rarement, le plus souvent, c'est les enfants, vont du coup à l'Inter quand il y a besoin de courses de dépannage. Voilà. Et l'autre fois, je demande à mon fils donc, de prendre des pépites de chocolat. Et puis, c'était 3 € et quelques, le petit truc, quoi. J'étais là, bah non, mais c'est d'habitude, je prenais, vous savez, la marque du magasin, quoi. Et j'étais là, non, c'est pas possible, quoi, c'est trop cher. Et du coup, bah, je lui avais dit, bah tant pis, prends une tablette de chocolat pâtissier. Parce que j'avais déjà fait, j'ai du chocolat pâtissier à la maison, mais du noir. Et bah, ils sont pas fans, c'est trop fort pour eux. Donc quand c'est quand j'en intègre, je fais fondre, que je mette dans le gâteau, des trucs comme ça passe en fait. Ou je vais faire une mousse au chocolat, des trucs comme ça. Il y a pas de souci, ils vont le manger. Mais ben, juste comme ça, coupé en chunk en fait, pour mettre soit sur les cookies ou dans des muffins, et ben ça passait pas. Et bah, du coup, je lui ai dit de prendre des tablettes de chocolat
au lait, du coup, du chocolat pâtissier, mais au lait. Après, on peut faire aussi très bien avec du chocolat Milka, vous savez, ce genre de tablette-là. Et bah, du coup, c'était nickel. Et c'est hyper bon. J'avais entendu dire, en fait, que apparemment les pépites de chocolat qu'on achetait comme ça, tout fait, c'était bourré de sucre, en fait. Il n'y avait pas que du chocolat dedans. Donc, bah, je me suis dit, bah, en utilisant les tablettes, au moins, on est sûr de ce que... Enfin, on est sûr. Il y a toujours des trucs mystérieux dans les ingrédients de ce qu'on achète, mais bon, malgré tout, il y a toujours... Enfin, il y a moins de cochonneries, on va dire, dedans, du coup, que les autres. Alors après, je sais que le chocolat noir, c'est mieux que le chocolat au lait, mais bon, ils aiment pas ça, je vais pas... Voilà, quoi. Hein. Après, sinon, je me dis, je peux aussi mélanger, mettre un peu de au lait et puis un peu de noir, quoi. Voilà, donc cette fois-ci, je l'ai faite comme ça. Alors, on va recommencer. Le papier, il n'a pas de sens particulier. Attendez, ça, je vais mettre ça là. Et j'ai toutes mes petites boules. Tout ça. Hop. Ça va aller là aussi. Voilà. Faites l'espace un peu. Ouais, donc j'ai pas de sens particulier pour mon papier. Hop. Alors, je retrouve aussi mon outil, vous savez, pour tamponner, faire des couronnes de tamponnage. Il faut que je le retrouve parce que je suis tombée sur une vidéo l'autre jour là-dessus et ça m'a donné envie de refaire. Parce que il me semble les gros outils, je les ai pas mis encore. Enfin, je les ai pas mis en carton seul. Il me semble. Je suis pas sûre à 100%. Alors, tac. Les bords. Là, c'est pareil, j'ai pas pensé tout à l'heure. Je pourrais mettre de la colle aussi aux endroits où il n'y a pas de scotch. Je vois de l'autre côté, ça va, ça gêne pas. Voilà. Ici, il faut faire attention, c'est quand on prend sur les bords, parce que vous allez voir, hop, ça se décolle, le scotch vient avec, le scotch est plus fort, et du coup, c'est lui qui se décolle, et avec le carton, quoi. Ça, c'est mieux là de piquer au milieu, hop, et du coup de prendre ici, quand ça veut bien. Voilà. Là, on est bon. Alors, je vais refaire comme pour l'autre. Je vais me mettre ici. On était pas mal, hein, niveau des côtés. C'était suffisamment droit. On va essayer de faire pareil. Alors, là, tac. Et donc, si vous avez une en centimètres, bah, vous faites 2 centimètres, quoi. Il me semble que c'est 2 centimètres pour les réglets, là. Exprès. Voilà. Alors, hop, on recommence. J'ai l'impression que je suis moins droite là que tout à l'heure.
suis presque à chaque fois. Il manque juste un tout petit bout. Voilà. Tac, donc ici, on va remettre notre scotch. Là, je vais un peu plus au bord, du coup. Enfin, après, c'est pas grave, remarquez. J'allais dire, je fais un peu plus au bord, comme je rajoute de la colle. Mais de toute façon, comme on va coller après avec l'autre papier, tout va être pris en sandwich. De base, je devais aussi m'occuper du jardin aujourd'hui, mais je n'aurais pas fait parce qu'il fait hyper beau là. Ça aurait été le bon moment pour m'en occuper. Voilà, après je me retrouve, j'ai une tondeuse où il lui reste que 3 roues. Donc c'est un petit peu galère pour avancer avec, mais bon. Quand je pourrais, j'en achèterai une autre. C'est dommage, ça coûte aussi cher comme les robots aspirateurs, vous savez, qui font tout seul. C'est dommage que ça coûte aussi cher, ceux pour faire la tonte des jardins, parce que sinon j'en aurais pris une, ça aurait été beaucoup plus simple. J'ai trouvé aussi une mini tronçonneuse pour couper les buissons, parce que j'avais coupé, enfin, j'avais pris un petit taille haie, je précise, et ça marchait pas. Donc là, j'ai pris une mini tronçonneuse, du coup, pour couper les mini branches, on va dire ça, du coup. Et faut que je teste. J'ai pas testé encore, voir si ça marche bien ou pas. J'espère que ça va marcher. Parce qu'on passe une vraie machine, quoi. Enfin, je suis même pas sûre que ça marche après. Enfin, si, je pense quand même. Mais bon, une vraie machine de base, ça coûte 50, 60 minimum euros. Et là, celle-là, la mini tronçonneuse, je l'ai payée 20, même pas 20 euros. J'ai pris sur AliExpress, après voilà. Chacun pense ce qu'il veut, mais oui, je l'ai pris sur AliExpress. Après, elle marche bien, je l'ai testée. Il y a deux batteries avec, parce que c'est sans fil. Donc je me dis, pourquoi pas. Il y a une chaîne de rechange, parce que c'est fait avec une chaîne. Il y a une chaîne de rechange. Donc je me dis, ça doit pouvoir le faire normalement. Mais j'ai toujours pas essayé. On arrive à la fin de celui-ci. Voilà. Alors, on va recommencer. Ici, ça m'embête, ça n'a pas bien collé. Je pense que quand on va enlever la pellicule, ça ira mieux. Tac. Ah bon, on est déjà à 1 heure de vidéo quasiment. Après, il y a toute la partie où je coupe le papier que je vais
vais enlever, mais quand même, quoi. Après, je pense, les moments où je parlerai pas, je ferai un accéléré. Ça, j'aime bien faire pour bien marquer l'arête ici. Ah, c'était le mot que je trouvais pas tout à l'heure, l'arête. Ouais, j'aime bien faire ça pour que ça soit bien marqué. Donc là, on remarque les petits angles ici, là. Hop, on fait un petit pli. Il va pas bien se faire, il m'embête. Ah si, c'est bon. J'ai l'impression là, même pour faire du scrapbooking, j'aurais besoin de lunettes loupe. Ça devient dingue quand même. Il y a des choses, je vois pas si c'est bien mis, bien fait. Après, j'ai toujours pas appelé pour prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Il faut que je fasse. Et pour ma maman aussi d'ailleurs. Parce qu'elle sent encore pire, parce qu'elle a des lunettes. Et elle est tombée dessus, donc elle a cassé sa lunette. Du coup, elle a réussi en collant à rafistoler le truc un peu, mais voilà quoi. Et bah, elles sont plus en plus de toute façon adaptées à sa vue en fait. Sa vue, c'est vrai qu'elle se dégénère de plus en plus, donc elle aurait besoin de nouvelles lunettes. Et je sais pas s'il y aura quelqu'un en commentaire qui pourra m'enseigner. En fait, à chaque fois, vous savez, ils mettent maintenant les trucs anti-reflet là sur les lunettes. Mais elle, on ne sait pas si c'est à cause de la chaleur qu'elle dégage ou pas. Pourtant, enfin, autant avant, enfin au moment de la ménopause, là, elle avait des soucis et tout ça, voilà. Mais là, quand même pas. Bon, après, je vois quand elle marche, c'est vrai qu'elle a pas mal de buée à l'intérieur de ses lunettes. Mais il y a tout, du coup, il y a une espèce de film à l'intérieur qui s'écaille tout. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ça qui abîme réellement les lunettes. Parce qu'au départ, les opticiens, ils lui avaient dit que c'était, par exemple, en ouvrant le four, des choses comme ça. Mais ouais, je trouve ça bizarre quand même. Donc si quelqu'un sait, parce qu'on avait demandé même si c'était pas possible de mettre sans le truc anti-reflet là, mais apparemment c'était pas possible, enfin c'était mis d'office. Du coup, voilà. Bon bah vous voyez, comme ça les quatre côtés ils sont parfaits. Hop, hop, et hop. Donc ici c'est bien plat. Je sais plus si je l'avais fait là ou pas. Ah, attendez, non, je l'avais pas fait. Enfin, j'avais fait une partie, mais pas partout. Voilà. Donc ça, et on va aller à la recherche de deux petits intérieurs. En fait, j'aurais voulu des unis, mais il n'y a pas dans les blocs comme ça. C'est bizarre, Artemio, parce qu'il y a certaines collections où ils vont justement mettre un bloc de papier à côté avec des unis, et puis d'autres papiers, enfin d'autres blocs ou non. Alors ça va faire trop de lignes. Après, je pourrais mettre sur celui-là à la limite.
Après, je veux pas un papier hyper beau. Ça, je veux les utiliser. Ça, non. Ouais, j'aurais voulu un uni, moi. Ça aurait été mieux. Sinon, je mets ça. Parce que, attendez, ma règle. Du coup, il me faut... On enlève du coup 2 mm de chaque côté. Donc ça fait